Bonjour, chers amis. Ravi de vous retrouver. C'est un week-end fort en intensité, puisque nous accueillons des personnes tout à fait exceptionnelles qui nous font l'honneur de se joindre à nous à La Haye. Ce week-end, nous attendons tout à l'heure, va nous rejoindre sur cette scène Mario Baravecchia, que certains ont déjà retrouvé au studio Poulcry avec Nico Salveras, qui est un de ses grands amis qui expose ses photographies au studio Poulcry pour quelques semaines. Donc Mario va se joindre à nous pour commenter ce film qui, je l'espère, sera tout à fait magnifique. Mario est venu avec deux ambassadrices de la Bourgogne, Clarisse de Surmain et Charlotte Fougère, qui est adjointe à la culture pour la mairie de Beaune. Mais elles ont dû repartir malheureusement un peu plus vite que prévu, donc seul Mario Baravecchia se joindra à moi pour commenter le film. N'hésitez pas à rester après la projection. En tout cas, je vous souhaite un très beau film. N'hésitez pas à rester avec nous quelques instants. Mario va se joindre à moi. Un peu improvisé. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur cette formule de ciné première de l'Alliance française de La Haye pour un échange à bâton rompu avec celles et ceux d'entre vous qui veulent bien échanger un peu. Peut-être recueillir aussi les sentiments de Mario Baravecchia, qui nous fait l'honneur d'être à La Haye ce week-end et qui est allé faire un petit tour sur la plage. Donc ça va être une magnifique tenue de plage. Au soleil, magnifique. Voilà. Je ne savais pas qu'aux Pays-Bas il y avait autant de soleil. Voilà. Très agréablement surpris. Oui, et c'est d'ailleurs toujours très difficile de faire concurrence au soleil pendant nos ciné premières, cher Mario, parce qu'effectivement à La Haye, on a tellement besoin de soleil qu'on ne peut que difficilement rivaliser. Mais on voit qu'Isabelle Huppert, dans cette œuvre magistrale, a réussi toutefois à capter beaucoup d'attention. Donc pour nos amis fidèles qui aiment beaucoup échanger après cette séance, juste recueillir vos sentiments. Alors, cher Mario, lorsque vous aimez bien cette actrice, vous me l'avez dit, que vous évoque la thématique de ce film? Qu'est-ce que vous retenez? Pourquoi pensez-vous que voilà, cette perspective sur l'univers carcéral est mise en lumière ici par ce créateur qui a créé ce film? Pour vous, qu'est-ce qu'on apprend de plus dans ce film? Et moi, ce que j'ai vu déjà, c'est une très belle histoire d'amitié, je dirais même une belle histoire d'amour entre deux femmes et entre deux sociétés différentes, deux mondes différents. Et une belle leçon de vie, puisque le monde carcéral, malheureusement, ça peut nous arriver à tous. Un accident dramatique. C'est ce qui est souligné d'ailleurs dans l'entrée du film. En fait, c'est assez surprenant. Voilà, un neurochirurgien qui finalement se retrouve incarcéré suite à une soirée trop arrosée. Exactement, totalement. Et ça prouve aussi que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et nous sommes tous égaux, malheureusement, quand nous arrive ce type de drame. Et que ça doit être forcément très douloureux pour les familles, pour ceux qui sont à la maison, qui restent. Et puis pour forcément celui qui a fait la faute. Hein, on en voit d'ailleurs aujourd'hui dans le monde médiatique. Il y a certains artistes aujourd'hui, je pense à Pierre Palmade forcément, qui a eu une vie complètement déjantée. J'ai pu le croiser plusieurs fois. Et ce sont des gens, pour son cœur de cas, qui sont malades, hein, des gens malades, mais qui ne doivent pas passer à côté des lois. Qui doit avoir le même sort que chacun d'entre nous. Voilà. Oui, c'est très touchant effectivement que vous évoquiez le cas de cet artiste qui a porté tant, bien sûr, à la société française et qui pour autant a souffert et souffre de différentes maladies qui l'ont conduit dans cette situation extrême et qui a mis en danger la vie d'autrui, y compris ici dans ce film. On note bien, effectivement, les chemins de traverse. Alors, pour moi, il y a un angle aussi très féministe qui est développé dans le film. Cette amitié entre ces deux femmes,
ces deux femmes qui partagent beaucoup sur leur condition de femme, l'amour de cet autre, de ce partenaire, de cet époux, qui les entraîne à épouser des conditions diverses, avec des sorts différents. Et nous avons eu ici, à l'occasion de ces ciné premières, d'explorer beaucoup d'angles, justement, de la féminité, rarement explorés. Et je trouve que ce film nous offre une perspective sur la condition féminine très intéressante. Je trouve que la sororité y est explorée sous un angle très pertinent. Je ne suis pas surprise de retrouver Isabelle Huppert dans un rôle de femme qui se dévoile avec probablement une forme de courage, qui dévoile une vulnérabilité rarement dévoilée. Donc à ce titre, je trouve aussi, moi aussi, ce film extrêmement pertinent. Je serais ravie de donner le micro à la salle, désormais, peut-être pour prendre quelques questions ou réactions. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Ah, C'était pour savoir ce que vous pensez sur le fait que justement les proches sont face à des menaces. Donc, on a pu voir par ensuite, et justement qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour atténuer ces menaces et qu'est-ce que les personnes peuvent en trouver. Merci beaucoup Fleur pour cette question. On avait eu un premier film d'ailleurs qui avait été présenté sur cette thématique justement de l'univers carcéral qui en fait se prolonge bien en dehors des murs de la prison avec des conséquences sur toute effectivement la sociologie que portent les personnes qui en général sont incarcérées pour des délits, non pas le délit d'accident mais le délit intentionnellement commis, toutes sortes de crimes, et en fait les familles effectivement sont porteuses finalement d'un héritage très lourd, et on a bien l'impression souvent, et ce film le souligne une fois encore, qu'il n'y a aucun accompagnement offert réellement à la famille pour que justement la récidive, c'est bien le thème de la récidive qui est abordé ici, la récidive même à travers le conjoint, soit évitée. Je crois que c'est un grand sujet qui est porté en France notamment par la Société nationale des visiteurs de prison, une société dans laquelle moi-même je m'étais rapprochée, parce que vous savez, il y a un grand prédicable que certains d'entre vous connaissent ici, dans cette salle, qui dit j'étais en prison, est-ce que tu m'as rendu visite? D'aucuns sauront qui a prononcé cette phrase. Et moi j'ai voulu aller visiter les prisons de femmes notamment, pour pouvoir être capable de dire oui à cette phrase. Et j'ai découvert qu'en fait, la Société nationale des visiteurs de prison en France travaille beaucoup sur la possibilité d'accompagner les prisonniers à leur sortie de prison pour éviter ces récidives et éviter justement toutes ces pressions qui pèsent sur les personnes qui purgent une peine une fois qu'elles l'ont purgée ou quand elles la purgent encore. En l'occurrence, là, dans le film, on voit que la pression s'exerce sur la famille. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait tout un travail à faire qui n'est pas du tout pris en charge par l'État, pour le coup. C'est vraiment la société civile organisée qui peut travailler sur ce type de menaces qui pèsent sur l'environnement familial pour éviter la récidive des personnes vulnérables économiquement, socialement. Et je trouve que ce film, effectivement, amène cette prise de conscience qui devient encore plus aiguë quand on voit le film. Et on se rend compte de l'impérieuse nécessité pour la société d'essayer d'accompagner ces cas-là. Je ne sais pas, Mario, de votre côté, votre expérience, si justement vous avez un retour sur ça. J'ai eu une expérience aussi, dans une prison, avec une auteure du nord de la France, qui organise des ateliers dans les prisons et qui va lire des livres à ceux qui le souhaitent, bien sûr. C'est assez intéressant parce que forcément, on a un autre œil dès qu'on rentre derrière les portes de ces prisons et qu'on voit finalement des personnes normales qui essayent de réparer aussi leurs erreurs. Pas facile pour certains, parfois il y a des erreurs très lourdes. En tout cas, j'ai trouvé ça l'initiative très intéressante de la part de cet auteur qui, du coup, une fois tous les 15 jours, se rend dans des prisons pour essayer d'apporter un peu de culture aussi aux prisonniers.
Merci beaucoup, Mario. Ça fait écho à une autre expérience. En fait, j'avais comparé dans les différents pays, en tout cas d'Europe, le taux de récidive, en fait, est le moins fort dans les pays dans lesquels, effectivement, toute la société civile considère que les prisonniers, en fait, sont nos prisonniers. Et dans les pays dans lesquels toute la société s'investit, artistes, éducateurs, toute personne, se dit que quelle pierre vais-je pour pouvoir porter à l'édifice justement pour aider toute personne qui a eu cet accident de parcours, cette vie qui dévie à tel point qu'elle devient un danger pour la société, pouvoir réintégrer cette personne dans la société. Eh bien, ce sont dans ces pays-là que la récidive est la moindre. Alors que dans les pays où on considère que c'est le travail de l'État, sous sa forme la plus institutionnelle possible, et bien dans ces pays, il n'y a pas ce phénomène d'amélioration, j'allais dire. Mais il y a tellement de films, n'est-ce pas, qui sont consacrés à l'univers carcéral, le grand film Prophète, que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu, où on présente notamment la situation à l'intérieur des murs. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la vue à l'extérieur des murs de la prison, et pour autant tous les impacts. Donc ça, c'est très puissant, et donc ça nous rejoint les uns les autres, je trouve, d'une façon très intéressante. Peut-être une autre question de ça? Oui, Michel, enfin, c'est pas vraiment une question. C'est une réaction, Michel. Tu as toujours donné le micro à Michel, qui est juste derrière. Je sais qu'à chaque fois, tu approfondis beaucoup, tu prépares ces séances en t'instruisant beaucoup sur le film. Oui, en fait, là, je ne me suis pas inscrite puisqu'en fait, aux Pays-Bas, nous avons une association qui s'appelle Exodus et qui fait exactement ce que tu es en train de raconter. Visite de prisonniers, préparation des anciens détenus, enfin, l'aide aux anciens détenus, en leur permettant de trouver un travail, en leur permettant de trouver un logement quand c'est possible. Et puis, bon, moi-même, j'ai de 10 ans. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel, pour ce grand séance. Très, très important. Effectivement, la Société nationale des visiteurs de prison en France m'avait sollicité beaucoup, notamment pour essayer de trouver des logements pour les prisonniers lorsqu'ils sortent de prison. En général, les récidives interviennent très, très rapidement après, parce qu'il y a toute une sorte d'univers qui les attend à la sortie et qui leur tend une perche, non pas pour aller vers une vie rétablie dans sa dignité, mais au contraire pour retourner dans la criminalité. Et donc, de mon côté, j'avais fait toute une approche du parc hôtelier, ne serait-ce que beaucoup de chaînes d'hôtels. J'ai sollicité notamment le groupe Accor pour pouvoir offrir des nuitées de prison, enfin des nuitées, pardon, justement, à la sortie de la prison, des nuitées d'hôtel à la sortie de la prison pour que les prisonniers récemment libérés ne se retrouvent pas sans logement, sans point de chute, littéralement, pour pouvoir au moins trouver le temps de retrouver un emploi, une activité économique. C'est vraiment un défi. Et je salue, Michel, ton engagement. Peut-être une autre réflexion? Oui, madame, je vous en prie. Bon, alors, deux questions. Merci, Frédéric. Très intéressantes. La question de la justice au niveau européen. Je monte au niveau européen, vous savez. Je parle de la justice européenne ou internationale. Je crois que parfois, il faut se poser la question, la justice va-t-elle bien? La société va-t-elle bien? Et avant d'aller en prison, il vaut mieux ne pas y aller. Donc, peut-être qu'il vaut mieux dire aux gens qui vont en prison, il vaut mieux ne pas aller en prison. C'est le travail d'éducation. Peut-être d'instruction civique qui doit être peut-être menée dès l'école, à l'échelle européenne aussi, pourquoi pas, dès la maternelle, il vaut mieux ne pas aller en prison quand vous serez grand. Non, c'est pas tout à fait bien d'aller en prison. On commence dès le début. Ça s'appelle l'éducation en Europe. Est-ce que vous avez l'impression, Frédéric, que le film va justement dans le sens de cet éveil et contribue à l'éveil de ce film, c'est très intéressant. Oui, des femmes comme ça qui font face à leur destin, intéressant, dans deux mondes différents. Leurs époux ont atterri, en prison pour diverses raisons. Peut-être qu'on peut dire qu'il vaut mieux pas trop boire, aussi. Pas trop se droguer, peut-être aussi. Il faut faire attention à sa santé personnelle et à la santé de la société.
Et on commence l'éducation dès la maternelle. Santé, Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. bien sûr, mais je pense que ce film. Et ensuite, il faut aussi poser la question, le monde de la justice va-t-il bien? Les magistrats vont-ils bien? Les juges vont-ils bien? Les avocats vont-ils bien? Le personnel judiciaire va-t-il bien? Tout le monde est-il bien formé face aux grands enjeux sociétaux que nous connaissons tous depuis des années et des années? Merci Frédéric pour cette réaction. Merci Gratuit. beaucoup. Merci. Peut-être une autre réaction à ça? Oui, madame, oui, monsieur. Alors, moi je me demande, est-ce que ce n'est pas Alma qui est la prisonnière de Bordeaux? Absolument. Très belle. Je crois que la réponse est dans la question. Marie, peut-être une réaction. C'est aussi en fait les femmes qui sont en fait emprisonnées dans leur petit et surtout Alma dans sa cage d'or en fait, non? C'est pour ça qu'elle veut aussi s'enlever, je pense. Je ne sais pas si vous êtes de la même opinion. C'était Votre ressenti. voilà. Oui, très bien. Il y a trop Merci d'argent, beaucoup. Peut-être Mario, une réaction. Je pense qu'elle s'est même libérée en accueillant cette jeune femme avec ses enfants, parce que c'était pour elle une sorte de famille qu'elle n'avait pas, et puis de réconfort qu'elle cherchait quelque part. Et on voit aussi cette différence de classe sociale. Forcément, on n'a pas envie d'aller en prison. Je pense que personne n'a envie d'aller en prison, mais il y a des personnes qui prennent des chemins qui ne doivent pas le prendre. Mais il y a aussi des erreurs, des fois des accidents. Et malheureusement, on peut tous faire des accidents. On n'est jamais à l'abri. Et dans ce film, moi, ce qui me touche, c'est la différence aussi de justice et de vitesse de justice pour différentes classes sociales. Et on voit forcément que les avocats commis d'office pour des familles qui sont très modestes n'ont pas les mêmes puissances que les familles les plus aisées. Et forcément, c'est un peu la loi du plus fort avec, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça peut changer. Merci Mario. Peut-être une réaction de monsieur. Oui. Merci. Quand j'ai compris bien, vous êtes photographe? Alors, Mario n'est pas photographe. C'était Nikos qui est photographe à 6 heures. Mario a d'autres talents très nombreux. Que nous invitons d'ailleurs à découvrir à l'Alliance française demain. C'est quelque chose pas provoquant. Mais je trouve que le film est très bien photographié. Il est extraordinaire, surtout le début. Et c'est ça le montage de ce film qui est extraordinaire pour un sujet c'est simple. Et c'est ordinaire, il y a des moments de caméra qui sont très soignés. Et l'autre chose, c'est le titre de ce film est La prisonnière. Ah, le prisonnier. Ça va dans le sens absolu de la remarque de madame, juste avant vous. Bah oui. C'est bien elle, la prisonnière de Bordeaux, effectivement, et non pas... D'ailleurs, je suis frappée tout au long du film, les deux femmes parlent de co-détenues. Elles disent, elle est ma co-détenue. Donc, comme si elles étaient chacune détenues, c'est l'autre nom pour prisonnier. Et elles parlent de l'autre femme, Alma et Mina, comme co-détenues, comme si elles étaient chacune prisonnières de la même prison. Donc ça va aussi dans le sens évoqué précédemment. Je salue aussi dans votre remarque, monsieur, effectivement, le grand esthétisme du film, qui est une profonde beauté esthétique du début à la fin, effectivement, une façon de filmer qui apporte une beauté et un aspect totalement sublime. D'ailleurs, on retrouve aussi dans le fait que dans cette œuvre d'art qu'est le film, on trouve la mise en abîme de toutes les œuvres d'art qui sont collectionnées par le médecin, n'est-ce pas, qui est incarcéré, qui collectionne toutes ces peintures. Et on retrouve après, effectivement, Mina dans un musée aussi, en train de préméditer un autre crime qui est un vol, n'est-ce pas, d'une œuvre d'art. Les œuvres d'art elles-mêmes, il y a l'évocation des œuvres d'art comme marchandises commerciales qui
prennent de la valeur avec le temps qui passe. Donc toute cette notion du commerce de l'humanité, en règle générale, et l'art au cœur de ce commerce qui signifie échange. Et de quel échange parle-t-on? L'échange de la vie, de la mort, de la liberté, de la liberté. Ceux qui sont libres sont peut-être prisonniers, ceux qui sont prisonniers sont peut-être plus libres, ceux qui sont affranchis ne sont... Enfin, bref, il y a tout un travail sur toutes ces contraires, ces oppositions, qui sont effectivement, en règle générale, la base même de l'art, c'est de travailler sur tous ces grands paradoxes de l'existence. Et ce film n'est pas avare de paradoxes, puisque tout est là. Toutes les contradictions, tous les oxymores sont travaillés, riches, pauvres, libres, non libres, vivants, morts. À un moment donné, on a même l'ami, entre guillemets, de ce prisonnier Nasser qui dit moi, mon frère est mort, mais il vaudrait mieux que ton mari soit mort, parce que pour moi, mon frère, c'est encore plus compliqué le fait que ton mari soit vivant. Enfin bref, on travaille sur tous les paradoxes en réalité. Oui. La maison de Alma, c'est une vieille, très belle maison. Mais derrière la maison, il y a l'appartement, les flats, les buildings, comment ça s'appelle en français? Oui, les HLM, c'est ça, vous voulez dire les logements à loyer sociaux, c'est ça? Oui. Oui, il y a aussi ce contraste effectivement sur les habitations et les lieux où l'on vit. Oui, tout à fait. Dernière réaction de Michel, peut-être? Il y a un contraste aussi énorme entre les deux mariages, en fait, puisque Alma, son mari, pourtant, qui a beaucoup d'argent et tout ça, lui, il se sent une neurologue, on a l'impression qu'il est complètement paumé. Et alors que dans l'autre mariage, alors que bon, c'est une famille modeste, bon, il a fait un casse, hein, comme on dit en français, et là on voit l'amour de ces deux êtres, hein, du papa et de la maman qui s'aiment vraiment. Pour elle, ça ne change rien dans son mariage, et elle reste vraiment, jusqu'au dernier moment, elle est vraiment attachée à son mari. Alors qu'Alma, elle dit, bon, ben maintenant ça va, je suis prisonnière, maintenant j'arrête, je pars avec les tableaux et je refais ma vie, en fait, quelque part. Je me demandais si elle n'allait pas partir voir Mina, en fait, avec ses tableaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression, il y a quelque chose à la fin du film qui fait qu'on se dit, Mina, elle va s'en sortir. Oui, je crois que la phrase de la fin, en réalité, quand on voit Mina avec les enfants qui arrivent, c'est l'amour rend libre. Hein. Voilà, et l'amour rend L'espoir. L'espoir. Mais moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Alors, attendez, il y a toute une petite réaction derrière vous, Frédéric, une dame qui n'a pas pris la parole encore. Je voudrais ajouter quelque chose. Après, on va devoir libérer. Je voudrais dire quelque chose. On va juste donner la parole à madame. Et Frédéric, on peut encore échanger. Oui, après, oui. Oui, Hélène. Merci, Hélène. Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord avec madame, parce que pour moi, la fin, c'était la plus importante. C'est en fait la victoire de l'amour. J'ai vraiment voulu voir ce film, parce que j'ai la même expérience que toi. J'ai fait des visites aussi. Donc, je connais d'une autre manière ce milieu. Et j'ai vu que c'est très, très complexe. Il y a tellement de liens. Et c'est toujours l'amour qui vainc. Parce que surtout les femmes ou les partenaires ne veulent pas laisser leur partenaire qui est incarcéré. Et donc la fin, ça m'a vraiment touchée. En tout cas, on va devoir libérer la salle, mais on prolonge la conversation volontiers avec vous en dehors de la salle. Merci à vous pour votre grande fidélité à la ciné-première. Nous vous souhaitons une bonne après-midi. Profitez peut-être encore des rayons du soleil. Et un grand merci à Merci à vous pour cette cher invitation. Mario. Merci infiniment. Et la joie de vous retrouver, cher Mario, demain à l'Alliance française à 15h. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent retrouver Mario autour de le commentaire de son livre Mon père, ma bataille, en présence
de notre ambassadeur ici d'Italie aux Pays-Bas, Giorgio Novello, et du docteur Franck Lebrun, qui viendra commenter l'état de la recherche médicale sur les maladies neurodégénératives. Merci beaucoup, cher Mario. Merci. À bientôt. Merci.